Salut à toi. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec toi cette pensée. À toi particulièrement, femme, puisque nous sommes le 8 mars, le jour considéré le jour de la femme. Mais en tout cas, je voulais partager avec toi cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, je veux t'inviter à venir lire avec moi le livre de Ruth. Nous allons lire différents passages et te partager le fond de cette pensée que le Seigneur m'a mise à cœur. Alors, c'est dans Ruth chapitre 1, verset 4, on va commencer. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon, Kiljon mourut aussi, tous les deux, et Noémie resta privée de ses deux fils et son mari. Noémie, au verset 8, Noémie dit à ses deux belles-filles, allez-y retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Mais puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Noémie dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à partir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me séparait de toi. Alléluia, oh, gloire à Jésus, qu'il est merveilleux ce Dieu. Mais il y a un passage clé qui m'a plus frappé. J'aime quand Ruth dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeuras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, ce que je souhaitais particulièrement te partager, c'est ce livre en ce jour de spécial. Aujourd'hui, nous voyons dans l'histoire de Ruth un moment très douloureux. Noémie vient de perdre son mari, puis ses deux fils. Elle devient veuve et ses belles-filles deviennent aussi veuves. C'est un moment de perte, de tristesse et de rupture. Alors Noémie prend une décision. Elle décide de quitter ce pays qui lui rappelait la mort de sa famille. Elle dit alors à ses belles-filles, retournez chez vos mères. En ce moment-là, deux décisions apparaissent. Orpa choisit de retourner vers son ancienne vie, mais Ruth refuse de partir. Ici, Dieu nous montre l'image de deux types de relations. Une relation qui dépend des circonstances, une relation qui repose sur une alliance.
Orpa représente celui qui choisit la sécurité du passé, comme un peu les enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte et y pensaient à leur relation passée, tout comme beaucoup d'entre nous pensons parfois à une relation de passé, le confort pendant un moment qui t'avait adouci. Mais Ruth représente le cœur d'une femme d'alliance. L'alliance criait au-dedans de Ruth, particulièrement. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Les circonstances de la vie n'annulent jamais une alliance que Dieu a établie en toi. Je répète, les circonstances de la vie n'annulent jamais une alliance que Dieu a établie en toi. Amen. Dieu voulait montrer que l'alliance n'était pas seulement une relation humaine, c'est un fondement divin. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a un fondement divin en lui? Est-ce que quelqu'un ressent quelque chose en lui de divin? Le cœur de Ruth était déjà un cœur choisi par Dieu. Elle le savait en elle. Il y a quelque chose qui est parfois en toi. Tu le sais que ça ne vient pas du monde. Ce n'est pas le monde qui te témoigne que la chose qui est en toi vient d'un être humain, mais elle est comme quelque chose de divin en toi. Une vraie relation d'alliance ne dépend pas des saisons. Elle porte une vision. Elle porte une vision. Écoute bien ceci. La vision ne meurt jamais. La vision ne meurt jamais. Les choses construites autour d'elle peuvent disparaître, mourir. Le mari de Noémie, les femmes de Orpa et de Ruth, ou quelque chose en toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, qui est mort autour de toi. Mais je veux te dire une chose, mais la vision de Dieu demeure pour toi. Orpa représentait une relation qui s'arrêtait. Tu as eu une relation qui s'est arrêtée, tu ne comprends pas pourquoi. Une vie qui s'est arrêtée, tu ne sais pas pourquoi. Mais Ruth représentait une histoire qui continuait jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Que quelqu'un ressente cela et dise que mon histoire doit arriver à l'accomplissement. Ruth était une femme visionnaire. Rien ne pouvait l'arrêter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent que rien ne peut lui arrêter là? En ce jour particulier, en tant que femme, réveille-toi, dis que rien ne peut t'arrêter. Mais même la tempête, même la perte, même l'incertitude, elle portait une vision plus grande que sa situation. Alors, mon message particulièrement pour ce 8 mars de la femme, je veux parler à une femme qui n'est pas née pour une vision qui va mourir. Dieu a placé une semence en toi. Et dans cette semence, un roi peut naître. Est-ce que tu le crois avec moi? Je veux encourager les femmes visionnaires aujourd'hui. N'abandonne pas. Ne retourne pas en arrière. Même quand il y a la tempête. Reste dans la foi. Ta vision n'est pas limitée à ce que les gens voient de toi aujourd'hui. Peut-être que tu ne vois pas encore ta grandeur, mais Dieu voit déjà ton héritage. Dieu voit les enfants qui vont naître en toi. Dieu voit la femme que tu vas être positionnée demain. Dieu voit la femme qui va faire la joie d'un homme demain. Il y a des femmes ici qui portent un nom parmi les grandes dames. Même pendant leur vivant et même après leur mort. Alors, je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une femme visionnaire ici? Est-ce qu'il y a une femme de grande vision ici? Moi, en tant que bergère de l'Éternel, je ne me suis jamais choisie moi-même.
Mais il y a en moi une semence qui crie, une voix intérieure qui me pousse à avancer, à aller quelque part sans m'arrêter. Alors, aujourd'hui, je dis à chaque femme, porte ta vision, n'abandonne pas, donne tout à ton Dieu et Dieu fera de toi la femme d'un roi, la mère d'un roi, la femme d'un lion, la mère d'un lion et on t'appellera Lionne. Sois bénie.